monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères rencontre le chef de l'ONU, Antonio Guterres, par liaison vidéo. Dialogue stratégique de haut niveau Chine-Union européenne, coprésidé par Wang Yi et Joseph Borrell. De Marseille à Kunming, la Chine et la France au chevet de la planète. En Chine, début des campagnes de vaccination de rappel. Le géant de l'immobilier Evergrande au bord de la faillite. La Chine prépare une liste négative du commerce transfrontalier des services dans les zones de libre-échange. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a discuté du rôle des Nations Unies avec son secrétaire général, Antonio Guterres, lors d'une vidéoconférence lundi. Wang Yi a déclaré que la Chine attachait depuis toujours une grande importance à sa coopération avec l'ONU et que le pays avait fidèlement défendu et contribué à la cause de l'ONU au cours des 50 dernières années. Nous continuerons à soutenir fermement les objectifs et les principes de la Charte de l'ONU et le système international axé sur l'ONU et à aider l'ONU à jouer le rôle qui lui incombe dans les affaires internationales, a-t-il promis. Notant les changements et l'incertitude auxquels le monde est confronté, Wang Yi a indiqué que la Chine s'opposait fermement à toute parole ou action créant des divisions et prônant la guerre froide et apporterait de nouvelles contributions à la cause de la paix et du développement de l'humanité. La Chine salue la participation active de toutes les parties à l'initiative de développement mondial afin de former un consensus international et de prendre des mesures communes, a ajouté le ministre chinois des Affaires étrangères. Antonio Guterres a salué le soutien ferme et à long terme de la Chine au multilatéralisme et à la position centrale de l'ONU. Il a déclaré que l'ONU était prête à travailler en étroite collaboration avec la Chine pour maintenir et pratiquer le multilatéralisme, promouvoir des relations internationales basées sur le respect mutuel et relever ensemble les défis mondiaux, notamment afin d'encourager la communauté internationale à soutenir et aider davantage les pays en développement à se redresser de la Covid-19 et à lutter contre le changement climatique. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les relations entre la Chine et les États-Unis. La partie américaine a récemment indiqué qu'elle ne voulait pas de confrontation ou de guerre froide et a exprimé l'espoir de voir les relations bilatérales revenir sur la bonne voie, a déclaré Wang Yi. Il a souligné que la clé était de traduire les paroles en actes concrets et de ramener sa politique à l'égard de la Chine sur une voie rationnelle et pragmatique. Wang Yi a également coprésidé le 11e cycle du dialogue stratégique de haut niveau entre la Chine et l'Union européenne avec Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères de la politique de sécurité via liaison vidéo mardi. Wang Yi a expliqué que tant la Chine que l'Union européenne estiment que les échanges bilatéraux doivent être fondés sur le respect mutuel, la recherche d'un terrain d'entente, tout en mettant de côté les différends, le développement de la coopération et la réduction de l'antagonisme, le maintien de l'ordre international fondé sur la Charte des Nations Unies et le droit international, ainsi que le traitement conjoint des défis communs tels que la Covid-19 et le changement climatique. Il a ajouté que la Chine apprécie que l'Union européenne ait déclaré à de nombreuses reprises qu'elle se félicitait du développement de la Chine, qu'elle n'avait pas l'intention de se livrer à une confrontation institutionnelle et qu'elle ne s'engagerait pas dans une quelconque forme de nouvelle guerre froide. Le ministre chinois des Affaires étrangères a noté que récemment la Chine et l'Union européenne ont eu davantage de contacts et de dialogues et que de nombreux consensus ont été atteints, ce qui contribuera à améliorer la compréhension, à renforcer la confiance mutuelle et à réduire les erreurs de jugement. D'après Joseph Borrell, le développement des relations avec la Chine est un programme important de l'Union européenne et il est très important pour l'Union européenne et la Chine de maintenir une communication étroite et fluide. L'Union européenne est disposée à travailler avec la Chine pour préparer la prochaine étape des échanges de haut niveau entre les deux parties. Il a déclaré que l'Union européenne se félicite de l'initiative pour le développement mondial proposée par le dirigeant chinois, qui jouera un rôle important dans la reprise économique mondiale et l'éradication de la pauvreté. L'Union européenne apprécie également grandement l'engagement de la Chine à cesser de construire de nouveaux projets de centrales électriques au charbon à l'étranger. L'Union européenne est prête à continuer à renforcer la coopération avec la Chine dans la lutte contre la Covid-19, le changement climatique et la conservation de la biodiversité, a-t-il déclaré. Le 3 septembre dernier, des dizaines de milliers de représentants de quelques 160 pays et régions
se sont réunis en congrès mondial sur la nature sur le littoral français de la Méditerranée à Marseille pour se pencher sur la situation écologique de la planète Terre. Pendant 9 jours, les travaux du congrès, organisés conjointement par le gouvernement français et l'Union internationale pour la conservation de la nature sur le thème « Une nature, un avenir », ont notamment porté sur la préparation de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité biologique qui se tiendra en octobre dans la ville chinoise de Kunming. De Marseille à Kunming, la France et la Chine œuvrent sans relâche pour une action mondiale en faveur de la conservation de la nature. En organisant le congrès de Marseille, la France entendait confirmer son engagement à soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes et plus largement affirmer son rôle international sur les questions environnementales et climatiques. La Chine, qui a contribué à la réalisation de certaines avancées majeures au cours des négociations, reste ferme et active dans la lutte contre le changement climatique ainsi que la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le Premier ministre chinois Li Keqiang, par liaison vidéo, a dit devant le Congrès mondial sur la nature que le marché national chinois du carbone, le plus important au monde en termes de quantité d'émissions de gaz à effet de serre couvertes par l'accord, avait été lancé récemment et que la Chine était prête à travailler avec toutes les parties pour construire un monde propre et séduisant. C'était d'ailleurs l'une des missions essentielles du Congrès de Marseille. Au cours d'une série de manifestations en personne et en ligne, les représentants des États, des collectivités locales, du monde scientifique et du secteur privé, ainsi que la société civile, ont examiné les principaux objectifs du cadre mondial post-2020 pour la biodiversité, une étape clé qui devrait être franchie lors de la COP15 à Kunming. Le thème de la 15e conférence des parties à la Convention sur la biodiversité biologique est la civilisation écologique, construire un avenir partagé pour toute vie sur Terre. Selon les organisateurs, les préparatifs battent leur plein à Kunming, à 2 semaines d'une réunion mondiale de haut niveau sur la biodiversité. La première partie de la COP15, comprenant une ouverture officielle et un segment de haut niveau, se déroulera en ligne et hors ligne du 11 au 15 octobre. La seconde partie, qui se tiendra en personne au premier semestre 2022, verra des négociations élargies et approfondies en vue d'un cadre mondial de la biodiversité post-2020 de caractère à la fois ambitieux et pratique, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. En Chine, début des campagnes de vaccination de rappel. Le pays préconise désormais une 3e dose de son vaccin contre la Covid-19, en commençant notamment par les provinces du Zhejiang et du Henan. Cette annonce a été faite par Xia Qichang, directeur adjoint de la Commission régionale de la santé de la province du Zhejiang, le 17 septembre dernier. Dans la province du Guangdong, les Chinois de 18 à 59 ans ayant reçu leur dernière dose il y a 6 mois peuvent désormais recevoir une 3e dose de vaccin. Les personnes à risque ou celles qui sont particulièrement exposées, comme les médecins, les douaniers ou autres salariés du secteur public, sont également concernées. Ces piqûres de rappel ont vocation à renforcer l'efficacité du vaccin, dont les 2 doses ne garantissent pas forcément une immunité de long terme. Selon le célèbre épidémiologiste chinois Zhong Nanshan, cité par The Paper, la protection immunitaire contre le virus décroît au bout de 6 mois avec des vaccins inactivés ou à ARN messager. Des recherches ont par ailleurs prouvé qu'une 3e dose administrée 6 mois après la seconde pouvait multiplier par 10 le taux d'anticorps contre la Covid-19. La Chine a donc encore une longue route à parcourir avant d'atteindre l'immunité collective, alors même que, selon le média Caixin, 2,18 milliards d'injections de vaccins avaient été réalisées au 21 septembre dernier. Evergrande, l'un des plus importants promoteurs immobiliers en Chine, est au bord de la faillite. Le groupe affiche une dette abyssale de 1 950 milliards de yuans, soit 260 milliards d'euros. Selon le média ifeng.com, Evergrande aurait de plus en plus de difficultés à rembourser ses créanciers, notamment en raison de sa stratégie commerciale consistant à brader ses biens immobiliers. Le prix de vente moyen pratiqué par le groupe serait d'environ 8 300 yuans le mètre carré, un niveau au plus bas depuis 2016. Evergrande n'aurait pas forcément non plus réussi sa stratégie de diversification. Sa nouvelle filière dans le secteur de l'automobile, entre autres, accuserait même une perte de 4,8 milliards de yuans au premier semestre 2021.
Cette affaire renforce les craintes des acteurs de l'économie autour de l'immobilier en Chine, un secteur en proie à la spéculation depuis de nombreuses années et qui connaît une dynamique de bulle financière depuis des années qui se traduit par une spirale inflationniste associée à des investissements colossaux. Depuis plusieurs années, Evergrande s'était justement rendu célèbre pour ses investissements dans ce nouveau secteur, à l'image de son acquisition du club chinois de football Quanzhou Football Club en 2012, entraîné aujourd'hui par le célèbre Italien Fabio Cannavaro. Une stratégie aventureuse dont le groupe semble désormais devoir payer le prix fort. La Chine envisagera de formuler une liste négative pour le commerce transfrontalier des services dans les zones de libre-échange du pays afin de promouvoir davantage la libéralisation du commerce des services selon le ministère du Commerce. La Chine fera des efforts continus pour promouvoir le niveau d'ouverture, faire progresser l'innovation institutionnelle et s'efforcer de construire des zones de libre-échange ayant des influences mondiales, a déclaré mardi le responsable du ministère Chen Hong lors d'une conférence de presse. Lors de la Foire internationale du commerce des services de Chine 2021, qui s'est achevée début septembre, la Chine a annoncé qu'elle allait promouvoir la mise en œuvre d'une liste négative pour le commerce transfrontalier des services dans tout le pays. C'est la fin de votre journal. Pour vous abonner à notre chaîne, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.